fidèle Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de paix et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de paix et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de paix et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui suivent à la radio, sur Facebook, ça fait plaisir d'être avec vous autres, à tous ceux qui écouteront par la suite la célébration. Donc on se retrouve en ce début de carême, mercredi des cendres. C'est sûr qu'on aurait aimé ça se réunir, mais offrons tout au Seigneur et demandons-lui de nous permettre de nous préparer le cœur tout de même à travers cette démarche des cendres que nous recevrons peut-être plus spirituellement, mais peut-être que vous pourrez prendre un temps de prière pour vous demander au Seigneur de vous accompagner pour vivre ce début de carême. Et aussi, si vous le souhaitez, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais vous pouvez peut-être prendre la cendre et vous faire un signe de croix sur la tête ou sur le front pour vivre cette démarche du mercredi des cendres. Donc, le Seigneur nous accompagne au cours de cette célébration. Là, il n'y a pas le rite pénitentiel, ce sera tout à l'heure après l'homélie avec le rite des cendres. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion,
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé.
Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait commencer notre carême en faisant un concours pour savoir qui projette de faire les plus grandes pénitences, le plus de sacrifices, le mieux jeûner. Pensez-vous que ça serait une bonne idée? Pas sûr. D'ailleurs, Jésus dit, ne jeûnez pas pour être vu des hommes, mais de votre Père qui est dans le secret. Puis c'est comme il l'aurait dit dans l'Évangile, faites les choses pour Dieu. Puis de là, le fameux terme hypocrite, c'est qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui est comme, il projette à l'extérieur, pas nécessairement ce qu'il y a en dedans. Donc, de ne pas être comme ça. Ça veut dire que tout ce que nous allons accomplir dans le temps du carême doit être fait en vue d'une relation plus approfondie avec notre Père du ciel. Lorsqu'on accomplit une démarche spirituelle, en ce qui concerne peut-être l'aspect plus pénitentiel, ça fait partie du carême, il est toujours important de se poser la question, en quoi ça va me rapprocher de Dieu? En quoi ça va me rapprocher de Dieu? Ce que j'ai choisi de faire au carême, comment cela va m'aider à approfondir ma relation personnelle avec Jésus. Le jeûne, l'aumône et la prière que l'Église nous invite à mettre au cœur de notre vie spirituelle dans le temps du carême n'ont pas d'autre but
que de nous rapprocher de Dieu. Le danger, ce serait d'accomplir des choses pour soi-même et de dire « Regarde Dieu comme je suis bon », puis là, de se péter un peu les bretelles. Ça entraînerait surtout de l'orgueil. C'est un peu le malheur des pharisiens. Ils pensaient que de faire les choses les rendait justes devant Dieu. Alors que le but du carême, c'est une préparation à Pâques. Se préparer le cœur pour fêter la merveilleuse fête de Pâques. Il n'y a rien de plus beau que Pâques, de ce que Dieu a fait pour nous. Et dans le fond, ça demande surtout de l'humilité dans cette préparation. L'humilité d'accepter d'être sauvé par Dieu. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Remettre toute sa confiance en Dieu pour nous préparer à Pâques. Il y a eu des excès de pénitence dans le passé religieux du Québec, oui, de l'Église aussi, c'est vrai. Mais sans retourner en arrière, il faut surtout retrouver un équilibre. Des fois, pour certaines personnes, juste accueillir les souffrances de la vie, ça peut être suffisant à offrir à Dieu. Aucune pratique religieuse ne devrait mettre en péril la santé. Donc, dans le fond, c'est toujours de chercher l'équilibre. Quand je parle de ça, je pense à une sainte que j'aime bien, Kateri Tekakwitha. Elle a fait des grandes pénitences, on pourrait dire des excès de pénitence, mais ce n'était pas l'orgueil qui la guidait. Il y avait un petit peu peut-être de ne pas savoir nécessairement où s'arrêter, puis quand elle était mieux formée spirituellement, elle demandait au Père jésuite pour être sûre de bien agir dans sa manière de vivre la vie spirituelle et la pénitence. Puis ça me fait réaliser que c'est possible de parler de notre vie spirituelle, soit un prêtre ou une personne qui a de l'expérience dans la vie spirituelle, pour être sûr de bien faire les choses. C'est important de faire des choses pour Dieu, mais c'est aussi important de les faire avec du discernement. Aujourd'hui, on vit aussi l'effet contraire. Bon, il y a eu un excès, mais des fois, il y a l'excès contraire. Le carême arrive, puis ça ne change rien. Le Seigneur nous invite à nous poser la question sur qu'est-ce que je veux offrir à Dieu comme démarche de préparation à Pâques. Allons-y avec des petits défis, des gestes de partage, un espace réservé à Dieu. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est correct de jeûner pour soi, pour son bien-être, mais pour Dieu, là, c'est pas pareil. Mais pourquoi pas? Un jeûner pour Dieu, c'est encore mieux, parce que c'est pour ton bien-être, c'est pour Dieu en même temps. On combine les deux. Nous sommes un peu repus dans notre société, il faut le dire. Libérons-nous un petit peu. Faisons de l'espace à Dieu pour le Seigneur. Le carême n'est pas un temps comme les autres. C'est un temps privilégié pour nous laisser séduire ou reséduire par Dieu. Parce que la base de tout, c'est une relation d'amour avec notre Dieu. Allons-y simplement, mais allons-y. Ça peut être bien simple. La lecture de la Bible, mettre la parole de Dieu au cœur de notre carême. Un chapitre par jour, peut-être. Un livre de la Bible, l'Exode, je pense, une quarantaine de chapitres, c'est juste parfait. Un chapitre par jour, puis c'est le livre par excellence pour découvrir Pâques et ce que Dieu a fait pour son peuple. Ça peut être le livre de Job, qui est très intéressant aussi. Peut-être un livre que vous dites, « ça fait longtemps que je veux lire ce livre-là dans la Bible. » Bien, c'est le temps, c'est le bon moment, c'est le carême. Ça peut être prier le chapelet chaque jour. Lire les textes du jour, les beaux textes du jour que nous propose la liturgie, et méditer 5 minutes après en nous posant la question, comment ces textes viennent nous rejoindre dans notre vie. Puis je vais vous proposer peut-être différentes démarches dans un texte sur Facebook pour voir le carême. Ceux qui n'ont pas Facebook, arrangez-vous, non, c'est pas vrai. Mais essayez de vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Mais rappelons-nous qu'une démarche de carême, c'est pas un carcan.
C'est pas un jeu immense qui nous prive de notre liberté, c'est plutôt une démarche de libération. Donc, demandons-nous toujours en quoi ce que je choisis de faire va me rapprocher de Dieu. Donc, la démarche du carême, c'est qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de toi, m'adapter à ton amour immense pour moi? Amen. Maintenant, je vais faire le rite des cendres. Je le fais pour chacun de vous. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres, dans vos fronts, ou que je serai marqué au front, en signe de pénitence, en communion avec chacun de vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous prier celui qui a pris notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ne me laissez pas, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, aujourd'hui pour Maurice Bibot, et l'intention d'hier était pour Claire Saint-Laurent. Confie, Seigneur, tous les défunts de notre paroisse, ceux qui sont décédés dernièrement, pour que tu les accueilles dans ta miséricorde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe, avec Saint François Xavier, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et en ce jour du mercredi des cendres, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur pour lui demander de nous accompagner durant ce temps de carême, que tout ce que nous ferons nous aide à nous rapprocher de lui. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Accueillons cette paix de Dieu dans notre vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, viens habiter vos cœurs pour vivre une communion spirituelle avec lui. Lui qui souhaite demeurer en nous et nous accompagner durant ces 40 jours, durant ce carême. Carême d'espérance, carême de charité et carême de foi. Pain de l'exode,
assaille tes projets. Sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain d'abondance, amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble, Seigneur, des pauvres de tes dons, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes, qui mène à notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, j'aimerais vous dire, on va se réunir bientôt, mais dans notre expérience de libération, on peut croire que le Seigneur va faire des miracles pour nous. Croyons-y pour que nous puissions célébrer Pâques ensemble. Et aussi, j'annonce que c'est possible de venir rencontrer le prêtre, appelé au presbytère, prenez un rendez-vous. C'est très possible de vous ouvrir la porte de l'Église, pas tous en même temps, mais justement pour éviter les rassemblements, mais c'est possible de rencontrer le prêtre, vivre le sacrement du pardon, qui est une démarche importante durant le carême. Aussi, je prépare une retraite pour le carême, donc on va la donner comme on pourra. Ça sera peut-être en ligne, ça sera peut-être pour une partie, on va pouvoir peut-être accueillir des gens, on verra. Donc, une retraite, je vous donnerai des détails bientôt pour voir comment ça va se passer et à quelle date. Merci d'avoir été là et que je vous souhaite un bon carême. Moi, je suis toujours dans la joie quand arrive le carême. C'est comme si c'était Noël, je ne sais pas pourquoi. Mais je me sens dans cette joie de commencer ce cheminement. Puis le carême, c'est pas négatif du tout. Au contraire, c'est positif. C'est approfondir notre relation avec Jésus, avec Dieu, notre Père. Et dans l'Esprit Saint, bien sûr. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne
pensée du jugement.